Alors, sur ce schéma qui représente les résultats d'une expérience, nous allons voir l'importance du cytosquelette, et notamment des microfilaments d'actine, dans la croissance des axones. Donc là, nous observons des embryons de xénopes et le cerveau d'embryon de xénope, et on va étudier la voie rétinotectale, c'est-à-dire c'est une projection d'axones qui partent de la rétine et qui arrivent ce qu'on appelle le toit optique ou tectum, et qui va traiter les informations visuelles. Et donc on a au cours du développement une croissance des axones qui partent de la rétine et qui arrivent vers ce tectum qui se trouve dans une région plus postérieure et dorsale que la rétine. Et donc là, on a l'expérience contrôle, on a incubé des embryons de xénopes dans une solution contrôle, et ici, on a incuber des embryons de xénopes dans une solution contenant de la cytocalasine B. Et la cytocalasine B, c'est un inhibiteur de la polymérisation des microfilaments d'actine. Et donc on voit que les embryons qui étaient incubés dans la solution contrôle, tout s'est bien passé. Les axones ont trouvé leur chemin et ont grandi suffisamment pour atteindre le tectum, alors que pour les embryons qui ont été traités avec les cytocalasines B, eh bien, on voit que les axones n'arrivent pas à atteindre le tectum, ils ont un défaut de croissance, ils n'arrivent pas à se diriger correctement vers le tectum et ils sont nettement plus courts. Donc cela a mis en évidence l'importance de la polymérisation des microfilaments d'actine pour la croissance des axones et aussi pour leur guidage. Et des expériences complémentaires montrent que l'actine est surtout importante pour l'extrémité des axones, qu'on appelle le cône de croissance, qui est en quelque sorte la tête chercheuse des axones pour trouver leur chemin au cours de leur croissance, et aussi qui permet leur croissance. Donc on a ainsi démontré le rôle important d'un élément du cytosquelette, les microfilaments d'actine, pour la croissance et le guidage axonal. Les microtubules, avec d'autres expériences, montraient que les microtubules sont également importants.